En 2011, quand j'ai commencé à travailler dans les achats en entreprise et à me former à la négociation, j'ai compris que négocier n'était pas réservé à une élite. Tout le monde peut le faire, il suffit d'avoir les bons outils et les bonnes techniques. Ce jour-là, j'ai vraiment vu le potentiel que la négociation pouvait avoir au quotidien dans ma vie pour faire des économies, pour mieux gérer mon budget, pour mieux gérer mes dépenses et aussi dans mes relations humaines. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous dévoiler mes 9 règles d'or pour réussir une négociation. Bienvenue sur Comment négocier. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Comment négocier. Si vous venez d'arriver, je m'appelle Fred, ça fait 8 ans que je travaille dans les achats en entreprise et j'ai ouvert cette chaîne YouTube pour vous donner, à vous, des astuces et des techniques pour appliquer la négociation au quotidien et ainsi réaliser des économies dans votre budget. Je publie une vidéo tous les dimanches à 19 h et vous pouvez aussi vous inscrire aux emails privés, c'est le premier lien dans la description, pour recevoir 2 emails par semaine où je creuse des sujets que j'ai pas forcément le temps de voir dans les vidéos du dimanche. Alors maintenant qu'on a démonté les 5 fausses idées reçues sur la négociation et que vous êtes prêt à négocier, je vous imagine bien en train de me dire « Ouais mais Fred, pour toi c'est facile, tu connais bien, ça fait 8 ans que tu travailles dans les achats, t'as plein d'outils, tu connais les trucs. Comment je fais si demain moi je dois faire une négociation? Par quoi je commence? Qu'est-ce qu'il faut absolument que je pense à faire ?» Toutes ces choses-là. C'est le but de cette vidéo, je vais vous partager point par point les 9 règles d'or qui pour moi vous permettront de réussir une négociation. Alors négocier, je vous le rappelle, ça implique 2 personnes, donc vous-même et un interlocuteur, et le but de la négociation, ça va être de trouver un terrain d'entente entre les 2 personnes. C'est bien ça le fait de négocier. Alors en écrivant cette vidéo, je vous ai condensé ça en 9 règles, j'en ai peut-être oublié, peut-être que si vous connaissez un peu la négociation, il y a d'autres règles que vous appliquez. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, c'est toujours intéressant pour moi de lire d'autres avis sur la négociation. Alors première règle, préparez-vous. Une négociation, ça se prépare. Il y en a qui disent que 80% de la négociation se joue dans la préparation, je le pense sincèrement. Se préparer, ça veut dire quoi? Ça veut dire lister ce qu'on veut dans la négociation. Ça veut dire définir aussi son plancher bas ou son plafond. Par exemple, quand on achète un bien immobilier, c'est de dire, bah voilà le budget maximal que je peux donner, et puis je peux éventuellement aller jusque-là. Donc de vraiment écrire et garder ça sur un papier, parce que ça permet vraiment de le garder en tête après. Écrire ses limites basses, ses critères de choix, imaginer aussi des solutions alternatives, voilà. Clarifier quels sont vos objectifs, vos enjeux et vos attentes par rapport à cette négociation. Et très très important aussi, essayez d'imaginer les arguments contradictoires que votre interlocuteur vous dira. Quand vous demanderez quelque chose, qu'est-ce qu'il pourra vous répondre? Ces arguments, écrivez-les et essayez de les contrecarrer. Comme ça, vous aurez directement le discours tout prêt pour vous répondre à votre interlocuteur. Par exemple, si vous essayez aujourd'hui d'aller négocier dans un magasin en amenant des prix d'internet en disant bah voilà, moi le problème c'est que je peux trouver ça à ce prix-là sur internet et dans votre magasin ça coûte plus cher, pourquoi j'achèterais chez vous? Le vendeur va forcément vous amener l'argument de dire oui mais sur internet il y a beaucoup moins de gens, il n'y a pas les frais de structure, il n'y a pas les loyers à payer, il n'y a pas les vendeurs à payer, c'est juste des entrepôts logistiques. Préparez déjà l'argument-réponse en disant bah oui certes mais moi consommateur final à la limite l'organisation globale ça me change pas grand-chose, donc est-ce que le fait que vous soyez là et qu'il y ait des vendeurs et des magasins ça me permet d'avoir des services en plus, un service après-vente, peut-être une garantie ou des réparations en plus, ou une installation, je sais pas si c'est sur un ordinateur, une installation des logiciels, donc voilà. Imaginez déjà les contre-arguments et préparez vos contre-contre-arguments. Deuxième règle d'or, demandez au départ toujours un peu plus que ce que vous voulez. C'est-à-dire que si vous êtes audacieux dès le début et que vous affichez des ambitions assez hautes, et que vous descendez ces ambitions, vous ferez un geste pour votre interlocuteur. En tout cas, lui, c'est ce qu'il comprendra. Alors que si dès le début, vous demandez exactement ce que vous voulez, bah, vous n'allez pas forcément vous laisser cette marge de négociation. Donc, demandez toujours un peu plus. La troisième règle, elle est primordiale et elle va dans les 2 sens. Ne faites jamais de concessions sans obtenir quelque chose en retour, et ne faites jamais de compromis sans contrepartie. C'est-à-dire que quand vous acceptez de donner quelque chose, ou quand l'interlocuteur en face accepte de vous donner quelque chose, faites en sorte que ce soit un échange donnant-donnant. Donnez aussi quelque chose de votre part. Par exemple, si vous achetez une maison et que la personne est très pressée pour vendre et qu'elle accepte de baisser le prix pour que la chose se fasse plus vite, peut-être en échange vous dites « Ah ok, bah pas de souci. Dans ces cas-là, ce qu'on va faire, on va tout de suite fixer le rendez-vous avec le notaire, je m'en charge, je vais les appeler demain, comme ça ira plus vite pour la signature. » Donc la personne a fait un geste et vous faites aussi un effort. Et donc aussi dans cette règle, c'est le fait de ne pas demander quelque chose si vous n'avez pas quelque chose à offrir en échange. Il faut toujours que ce soit un échange gagnant-gagnant. Quatrièmement, il faut que vous sachiez qui vous avez en face de vous. Quand vous préparez votre négociation, essayez d'imaginer votre interlocuteur. Soit vous savez exactement qui c'est, par exemple vous allez négocier avec votre patron votre augmentation de salaire, ou vous allez voir votre garagiste pour qu'il vous offre quelque chose sur votre voiture, ou sinon vous ne savez pas qui c'est. Ça peut être le cas dans un entretien d'embauche par exemple, vous ne connaissez pas forcément la personne. Donc voilà, le but c'est de se préparer au maximum à l'avance pour connaître la personne. Quel âge elle a,
quelle est son éducation, comment il fonctionne, quelles sont les choses qui lui parlent, est-ce qu'il a des passions, est-ce qu'il a des choses qu'il aime bien. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez trouver sur Internet, sur LinkedIn par exemple. Quel type de formation il a fait. Si c'est un vendeur, peut-être qu'il va mettre en place des techniques de vente pour pouvoir vous convaincre. Si c'est quelqu'un qui est plutôt sur l'empathie, peut-être qu'il faut que vous jouiez plutôt la carte de « je suis sympa, regardez, vous avez intérêt à faire affaire avec moi ». Donc voilà, renseignez-vous sur la personne avec qui vous allez négocier, ça va que vous aider. 5e règle d'or, écoutez l'autre. La clé d'une négociation réussie, c'est de réussir à écouter l'autre, comprendre comment il pense, comprendre quels sont ses besoins, comprendre quel est son système de valeurs, comprendre quels sont ses objectifs. Alors pour ça, il faut poser des questions, il faut faire preuve de beaucoup d'empathie et il faut chercher à comprendre votre interlocuteur et à vous mettre à sa place. Pour ça, je vais vous donner 2 exemples concrets. Le premier, ça peut être lors d'un achat de biens immobiliers. Quand on visite par exemple une maison, il arrive parfois que ce soit juste une maison lambda, et parfois c'est une maison de famille, la personne l'a achetée il y a quelques années, a eu ses enfants dedans, ils ont grandi, puis un jour il part de cette maison, donc là il y a un vrai attachement fort. Si la personne est dans ce cadre-là, quand vous allez peut-être critiquer le carrelage qui n'est pas très bien fait, ou le jardin qui est mal entretenu et tout, la personne va prendre très très mal, et du coup ce sera très mal vu. Alors que si c'est un promoteur immobilier lambda, vous dites dis donc le carrelage il faut le refaire, il va dire oui effectivement ça vous coûtera tant, attendez je vous retire ça du prix. Donc quand vous rencontrez la personne, faites-le parler, écoutez-le, faites preuve d'empathie et comprenez un petit peu comment il fonctionne. Le deuxième exemple que je voulais vous donner, c'est dans les magasins. Moi, je suis convaincu que quasiment dans tous les magasins, on peut réussir à négocier un prix avec le vendeur. Si c'est pas avec le vendeur, ça peut être avec son chef éventuellement. Là, il faut comprendre. Vous, ce que vous voulez, c'est votre produit au prix que vous avez décidé, avec éventuellement les services que vous avez décidé. Et le vendeur, de quoi il a envie? Lui, son but, c'est de vendre, c'est de faire du chiffre. Donc là, par exemple, le vendeur, ce qui va lui parler, ça va être le fait de lui faire une grosse commande. Au lieu de lui acheter juste une télé, peut-être que si vous dites, écoutez, si vous me faites une belle offre sur la télé, moi je suis prêt à regarder ce que vous faites aussi pour vos consoles, et puis bientôt je dois acheter un ordinateur pour ma fille, et puis un téléphone portable, et puis globalement, comme le chiffre d'affaires de votre commande va augmenter, il pourra vous faire des offres incroyables. Et ça, c'est parce que vous vous seriez mis à sa place et que vous savez, ok, le vendeur, son but à lui, c'est de faire du chiffre. Alors, la 6e règle, et elle est très importante dans le déroulé de la négociation, c'est prenez votre temps. Il y a beaucoup de gens qui, quand ils négocient, ils arrivent avec le fait de négocier en tête, mais ils sont pressés, ils veulent dans tous les cas l'objet. À la fin, quoi qu'il arrive, ils vont le prendre. Donc ça, les vendeurs, ils le savent, ils le sentent. Du coup, ils vont pas forcément faire l'effort de vous proposer quelque chose. Donc prenez votre temps. Prenez le temps de discuter avec la personne, prenez le temps de partir s'il y a besoin, on dit toujours la nuit porte conseil, parfois c'est bien quand on va prendre une grosse décision de laisser 24 heures passer pour être sûr du pour et du contre. Certains vendeurs vont toujours essayer de vous mettre la pression, attention c'est une promotion qui termine demain, je suis pas sûr d'en avoir plus tard, la maison il y a déjà 4 acheteurs dessus, toutes ces choses là c'est de la pression en plus, donc prenez votre temps. Et dans la discussion, autorisez-vous des silences. Un silence c'est hyper puissant parce que ça laisse le temps au discours de se poser un petit peu, on peut réfléchir à ce qu'on vient d'entendre, et aussi mieux formuler ce qu'on va dire après. Prenez aussi du recul par rapport à la sympathie des vendeurs. Les vendeurs sont formés pour vous vendre des choses. La technique du « Ah mais attendez, ça c'est un super produit, ma mère l'utilise tous les jours », ce genre de choses-là, émotionnellement ça va vous parler, mais si vous prenez le temps de réfléchir, vous pourrez vous dire « Ouais, c'est juste une technique de base de vendeur », donc voilà, prenez le temps avant de vous décider. 7e règle, soyez prêt à 2 choses. Soyez prêt à renoncer et soyez prêt à recevoir un non. Quand on parlait des 2 interlocuteurs, donc vous et votre interlocuteur, s'il y en a un qui n'est pas content, si c'est vous qui n'êtes pas content, il faut que vous acceptiez de renoncer, de quitter la négociation et de ne pas faire affaire. Mais pas revenir en disant bah finalement vous avez raison, même si c'est un peu plus cher, je vais le prendre. Non, non, vous renoncez, vous partez, et il faut accepter ça dans la négociation. Et pareil pour le vendeur. Le vendeur, si à un moment vous allez aller trop loin, il pourra vous dire non. Non, c'est pas possible. Et acceptez ce non. Ne revenez pas dessus. Si vous revenez sur les arguments que vous venez de donner, ça va vous décrédibiliser un petit peu. Donc sachez renoncer et sachez accepter le non. 8e règle, et elle est primordiale, cherchez toujours la satisfaction entre les 2 parties. Faites en sorte qu'à la fin d'une négociation, les 2 personnes aient l'impression d'avoir réussi leur négociation. C'est la clé. Et enfin, la 9e règle, formalisez toujours le résultat de la négociation. Alors, si c'est pour un gros achat, type une négociation immobilière, une voiture ou toutes ces choses-là, le mieux c'est de faire un courrier, un mail qui récapitule tout ça et l'envoyer à la personne pour vraiment garder une trace écrite. Si c'est plus dans un magasin, ça peut être à la fin de la négociation de redire en une phrase ou 2, donc on est d'accord, ce que vous m'offrez c'est ça, voilà ce qu'on va faire. Le but de ça, c'est de bien lister tous les critères de la négociation que vous avez réussi à atteindre, et c'est aussi de faire en sorte de dépersonnaliser la négociation. Parfois, le vendeur, il peut changer. Vous revenez un mois plus tard, c'est son chef qui a repris le rayon. Ou sinon, dans le cadre de l'immobilier, si vous négociez avec une personne, puis que d'un coup, il y a son frère, sa sœur, sa mère, son conjoint qui rentre dans la négociation,
Peut-être que si vous vous êtes déjà mis d'accord avec la personne, c'est important de le redire. Donc voilà, formalisez tout ça. Et alors, je vais vous donner aussi une règle bonus, mais qui n'est pas juste pour la négociation, mais qui est globalement dans la vie. Soyez souriant. Quand vous voulez quelque chose, si vous arrivez souriant, gentil, empathique, et en discutant avec les gens en disant « Non, je suis hyper intéressé par ça, mais voilà, ça m'embête un petit peu parce que mon budget, il est un petit peu serré. Par contre, voilà, j'aimerais vraiment savoir comment on pourrait faire en sorte de faire affaire parce que c'est important pour moi. Et vraiment, cet objet, si je le récupère, oh là là, j'en prendrai vraiment soin parce qu'il compte pour moi. » Si vous êtes souriant, la personne va forcément avoir envie de vous faire plaisir. Alors j'espère qu'avec les premières vidéos partagées sur cette chaîne et ces 9 règles d'ordre de négociation, vous vous sentez d'attaque pour attaquer vos premières négociations dès que possible. D'ailleurs, dans la vidéo de dimanche prochain à 19 h, on parlera de comment comprendre son budget, comprendre ses dépenses, le construire, et ensuite identifier les dépenses qu'on va aller vite négocier. Parce qu'il y a des dépenses que vous faites tous les jours que vous pourriez négocier demain. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous donne plein d'astuces pour votre prochaine négociation. Si ça vous intéresse d'aller plus loin et de démonter 5 idées reçues sur la négociation, je vous invite à cliquer juste là sur cette vidéo, je suis sûr qu'elle va vous plaire. On se retrouve là-bas ou dimanche prochain à 19 h, et d'ici là, négociez mieux et soyez audacieux. Ciao!